impôt sur le revenu, faut-il faire payer tout le monde? Emmanuel Dancourt. Eh bien, je trouve l'idée intéressante, enfin je la comprends dans la démarche. Ce qui est gratuit n'a pas de prix. Donc pour la prise de conscience, effectivement, je comprends la démarche. Après, moi je trouve qu'il y a déjà un impôt qui est en place et qui est totalement égalitaire, qui s'appelle la TVA. Donc tous ces gens qui ne payent pas, c'est-à-dire plus de la moitié des Français qui ne payent pas d'impôt direct sur le revenu, en tout cas ils payent quand même un impôt via la TVA. Par contre, je trouve que ça se heurte à un énorme problème, c'est qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas. J'entendais ce matin, je crois que c'était chez Apolline, une dame qui gagnait 1100 € et qui disait mais moi ça ferait 100 €, 1100 € par mois, pardon, et qui disait qu'elle ne s'en sortait pas et que donner 100 € c'était déjà pour elle totalement impossible. Il y a aussi des personnes Après, personne ne parle de 100 €. Hein. Là, on parlait de 10, Oui. donc c'est pas pareil. Et jamais les Français n'ont autant épargné. Ça veut dire que, quelque part, jamais les ménages ont été aussi nombreux à épargner. Français? Donc, si tu épargnes, c'est que tu Quel as un peu Français? d'argent. D'un côté, tu as 10% des Français qui payent 75%. C'est le nombre de l'impôt ménages sur- français qui épargnent qui a augmenté. Donc, Et après, j'entends les 5 milliards, on est plus ou moins d'accord sur le chiffre, je l'entends, mais je pense que franchement, on va se heurter chez certaines personnes à des impossibilités totales. Et j'entends aussi l'argument qui, je trouve, compte aussi, le fait de dire tu dois donner 10 € par mois, tu les donnes pas, donc il va falloir qu'on aille les chercher, ça va coûter de l'argent à l'administration. Est-ce que l'opération est totalement rentable? Donc, j'ai envie de dire oui sur le fond et philosophiquement, et non sur la pratique. Perico Légas, est-ce que ça ferait prendre conscience aux gens, justement, cet impôt sur le revenu, que effectivement, l'argent magique, l'argent gratuit, ça n'existe pas. Aujourd'hui, quand on voit qu'en fait, il y a quand même moins de 45% des Français qui payent l'impôt sur le revenu, il y a quand même peut-être un problème. L'impôt est universel. Je ne sais pas d'où sort la théorie que l'impôt n'est pas universel. L'impôt sur le revenu. L'impôt est universel. Tout le monde paye l'impôt, sauf ceux dont les différents gouvernements qui sont succédés ont décrété qu'à partir d'un certain seuil, ils n'en payaient pas. Donc on va faire une chose très simple, on prélève à tout le monde jusqu'au point où ça coûte. Là effectivement, si la perception est plus coûteuse que le coût, d'accord, mais tout le monde paye l'impôt. Je ne sais pas d'où est venu, c'est un serpent de mer qui existe depuis 50 ans. Tout le monde devrait payer l'impôt. Tout le monde doit payer l'impôt, voilà, mais ça a toujours été le principe. Et puis ensuite, il y a eu des niches, ensuite, il y a eu des abattements, ensuite, il y a eu... qui fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui se retrouvent... Quand on ne paye pas l'impôt, je suis désolé, moi je connais des gens qui ne payent pas l'impôt, ils me disent, nous, on n'est pas à l'aise. Alors, il y a ceux qui sont ravis, qui se disent, je ne pourrais pas le payer, j'ai pas assez. Et beaucoup de gens qui ne payent pas d'impôt, qui disent, moi, je me sens pas bien. Parce que j'aimerais contribuer, je ne vais pas écrire une lettre à mon percepteur en disant voilà un chèque de 50 ou de 100 € parce que je me sens... Voilà. Mais je ne trouve pas normal. Et puis vous en avez qui payent quand même, il y a quand même une partie vache à lait. Ceux qui payent l'impôt en général, c'est qu'ils ont les moyens de payer. Mais il y en a quand même certains qui sont catégorie vache à lait, qui payent... Voilà. Et la sensation de payer l'impôt de l'autre, moi j'ai dit à des gens, je paye pour toi. Et je suis très content de le faire parce que voilà... Et lui me dit, mais en revanche, j'aimerais bien contribuer parce que je peux, moi, contribuer un petit peu plus. Voilà. Je ne peux pas payer 24%, mais effectivement, une somme. Par contre, si on nous explique qu'à un moment donné, c'est plus cher de le percevoir que de le payer, d'accord. Mais je trouve avec l'impôt à la source, ça a quand même facilité les choses. L'article 1 de la Constitution, c'est une république laïque et sociale. Si elle est laïque et sociale, et si elle est sociale, tout le monde contribue au fonctionnement de la nation, du pays, parce que tout le monde en bénéficie. Les gens qui ne payent pas, il faut leur expliquer, vous bénéficiez de ce dont vous ne payez pas. Voilà. Après, je rappelle quand même qu'entre une personne qui paye de l'impôt et une personne qui n'en paye pas, parfois il y a 1 €. Il y a 1 € qui te fait passer dans une tranche supérieure. Et qui fait que tu passes de 0 € d'impôt à 4 000 € d'impôt. Donc en fait, il y a quand même un truc qui fait que tu ne vas pas me dire qu'il y a 55% de la population française qui ne pourrait pas payer 10 € par mois d'impôt. Ça, c'est la loi des tranches. Mais oui, mais peut-être on est au-dessous. Mais peut-être qu'il faudrait rajouter les tranches. Il n'y a pas 55% aujourd'hui des Français qui ne peuvent pas payer 10 € par mois d'impôt. C'est pas vrai. Non, mais c'est un scandale national qui scandalise tout le monde, mais on n'a pas y touché parce qu'on a peur que ceux qui vont payer l'impôt après l'avoir jamais payé vont mal voter aux prochaines élections. Donc c'est toujours une histoire de majorité sortante. Daniel Riolo, Rémi l'a dit, ça rapporterait 5 milliards d'euros. Évidemment, ça ne boucherait pas le trou de la dette. Mais est-ce que les symboles sont importants selon vous? Est-ce qu'il faut aller trouver d'autres mannes financières, on va dire? Alors, on en a déjà parlé, Estelle, et à chaque fois, je pense la même chose. Moi, les symboles, la dignité, la philosophie ou le machin truc, je m'en fous, mais complètement.
On parle de finances publiques, de trous dans les caisses de l'État. Moi, je me fous de savoir si une personne va donner 1 euro ou 10 euros. C'est pas ça qui va résoudre le problème. Parce que, comme l'a dit Rémi, en plus, les fameux, je sais pas combien que ça va rapporter, peut-être que ça va coûter plus cher pour aller les chercher. Donc tout ça, c'est du mytho. C'est des interviews de gens qui doivent parler pour essayer de trouver des solutions et mettre des rustines sur un vrai problème, sur la réforme de l'État, sur comment il faut réformer les finances publiques pour qu'on ne soit plus endetté à ce point. Moi, le gadget de tout le monde doit payer les impôts, pardonne-moi Perico, de l'article 1, de machin, mais je m'en fous, mais complètement, ça ne veut rien dire. Et il paraît qu'il y a des problèmes chez les gens parce que ils ont un souci s'ils donnent 1 euro ou 10 balles. Ça, c'est pas des finances publiques, c'est le psy. Qu'ils aillent chez le psy si, visiblement, ils ont un problème de dignité ou si ne pas participer à l'effort de l'État, ça leur pose un problème. Honnêtement, moi, cette discussion, et à chaque fois que j'entends des interviews là-dessus, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait pour réellement résoudre le problème plutôt que de parler de symboles, de dignité de l'un ou de l'autre, ou de philosophie comme dit Attal ou comme dit je ne sais pas qui. Pour moi, ça, c'est du vent. Ça, c'est du vent. Qu'on dise mais comment va fonctionner l'État, comment on doit réformer les finances. Il y a les vrais problèmes, on les connaît. Et on vient là avec les petites mesurettes de ceci, de cela. Il y a ceux qui fraudent, il y a l'évasion fiscale, il y a ceux qui fraudent la Sécu, il y a ceux qui, il y a le fonctionnement de l'État qui coûte une blinde. Il y a le fameux, comment ça s'appelait là, le pognon de dingue. Ouais. Voilà, il y a que des phrases. Il y a que des phrases, mais des solutions, j'en vois pas. Et là maintenant, on dit, oh, c'est pas une solution, ça, Estelle. La pauvre personne, comme l'a dit Emma, qui gagne 1000 balles, allez, participe à l'effort de l'État, file 1 euro, tu vas te sentir tellement mieux. Mais c'est du mytho, ça. Mais c'est du mytho, ça, on s'en fout de ça. Mais attends, on a Sybille qui est avec nous, justement. Elle nous appelle de Chaussin, dans le Jura. Sybille, tu vas la laisser parler. Elle est en invalidité. Je ne lui ai rien dit, moi. Et Sybille, elle perçoit environ 1000 euros par mois. Bonjour, Sybille. Bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Sybille. Merci beaucoup d'être avec nous, Sybille. Alors, vous percevez 1000 euros par mois, c'est ça, Sybille? Ouais, 1016, entre 1016 et 1030, ça dépend des mois, mais globalement, c'est ça. Donc, j'imagine que pour vous, c'est impossible, effectivement, de payer même symboliquement quelque chose à la fin de chaque mois. Bah non, c'est pas impossible. En fait, le problème, c'est que si on n'avait pas supprimé toutes ces taxes comme la redevance télé, qu'on aurait pu mettre autrement, hein, redevance télé, pour moi c'est stupide, mais on aurait pu la mettre sur un autre impôt, ou les impôts locaux. La taxe d'habitation. C'est ça. Si on les avait pas supprimés, aujourd'hui, ceux qui vivent des aides sociales, on n'en serait pas réduit à avoir beaucoup moins. Moi, je pense que si on ne payait, alors 10 euros, peut-être que pour certains, c'est trop, mais ne serait-ce que 1 euro pour ceux qui sont comme moi, qui n'ont rien. 1 euro sur un mois. C'est une minorité qui triche. Mais cette minorité également, elle contribuerait, parce qu'elle est énorme, la minorité aujourd'hui qui abuse, qui profite de tous les... Attendez. Ouais, non, pardon. Votre appel a été mis en attente. Alors attendez, on reprendra Sybille après, à mon avis, il y a eu un petit souci. On la reprendra après, Sybille, pour qu'elle nous explique son raisonnement. Mais elle était prête à donner. Voilà, Sybille, alors peut-être pas 10 euros par mois, mais 1 euro par mois. En tout cas, elle avait envie, symboliquement, de donner, comme quoi le symbole peut être important. C'est ce que disait Perico il y a un instant. On a d'autres messages sur l'appli RMC, pendant qu'on rappelle Sybille. Ce message de Guig qu'on a déjà évoqué, la TVA est déjà payée par tout le monde, donc ce n'est pas le sujet. Tout le monde paie déjà l'impôt, mais bon, pas l'impôt sur le revenu. Et Alexandre nous dit des impôts, encore des impôts, toujours des impôts. Des impôts par-ci, par-là, blague à part. Moi, je trouve ça logique que tout le monde paie l'impôt, mais j'aimerais surtout qu'on baisse les miens. Ah oui, mais là, c'est un autre débat. Perico Légas. Non. D'ailleurs, le projet de référendum de François Bayrou, c'est pas seulement le budget 2024-2025. C'est de repenser en totalité. Je pense qu'il t'a écouté, Daniel, t'as dû lui envoyer un courrier. Il a repris exactement ce que tu as dit. Il y en a marre des symboles. Il faut repenser le système fiscal économique de ce pays de A à Z. On fait de la politique avec des symboles. On parle sécurité, on fait des symboles. On parle finances publiques, on fait des symboles. Mais quand est-ce qu'on a de la vraie action? Non, mais là, c'est pas de symbole. Il faut quand même ce moyen-là pour boucher le trou. Alors peut-être qu'on n'utilisera pas le mot symbole. Mais en tout cas, il faut repenser la fiscalité dans ce pays et étendre l'impôt au maximum de gens qui sont capables de contribuer au financement de la nation. C'est tout. C'est un principe, c'est pas un symbole. C'est un principe républicain. Et il faut s'y tenir. Pour l'instant, c'est du pipeau. Alors, on a retrouvé Sybille qui était en double appel. Sybille, vous êtes là? J'espère que c'était important, Sybille. Vous nous avez préféré quelqu'un d'autre? Ben non, c'était encore des numéros à la con et du coup, j'ai voulu raccrocher. J'avais peur de vous couper la communication, donc ça a bugué. C'est le percepteur qui vous appelait, justement. Sybille, on parlait de cet impôt symbolique. Est-ce que vous, Perico disait tout à l'heure, il y a plein de Français qui seraient fiers de payer l'impôt, justement. Est-ce que vous, il y aurait une certaine fierté à payer l'impôt sur le revenu, même symboliquement?
Alors, ça n'en déplaise à Daniel Riolo, c'est pas une histoire de symbole, c'est juste une question de se sentir. Principe. Oui, moi je suis de principe, c'est ça. Moi je suis désolée, malheureusement je ne peux plus travailler, mon handicap est trop lourd et c'est compliqué. Et je suis allée jusqu'au bout du bout, mais je suis désolée, c'est vrai que souvent je me sens un peu pas légitime entre guillemets de bénéficier de choses. Alors que d'autres gagnent peut-être moins que moi tout en travaillant, comme des femmes qui vont faire des heures de ménage et qui se lèvent à des heures pas possibles. Et ben ces gens-là, eux, ils sont obligés de payer des impôts ou des choses. Et moi, je me sens pas toujours légitime. Mais peu importe, c'est pas le souci. Le souci, c'est que si effectivement chacun payait, des gens comme moi qui sont dans des situations compliquées, ne payait qu'1 euro, et ben peut-être que ça remonterait un petit peu les finances de l'État et qu'à un moment donné, ben, ceux qui ont besoin d'aide en auraient à hauteur de ce qu'ils ont, de ce qu'ils méritent d'avoir. Bah, merci beaucoup, Sybille, en tout cas. C'est très clair. Mais ah, si. Ah, bah, je vous assure que c'était. Si, Sybille, c'est très clair, mais ça ne répond pas à la question de est-ce que ça coûte pas plus cher d'aller le chercher, cet euro. Non, pas avec l'impôt à la source. C'est beaucoup moins cher aujourd'hui. Par exemple, tu remettrais l'impôt sur la fortune, ce serait beaucoup plus simple aujourd'hui. Avec l'impôt sur la fortune, ça coûterait avec l'impôt à la source, ça coûterait 10 fois moins cher de le collecter. Alors, prenons cet euro. Voilà. Non, mais dès que ça coûte, on prend plus. Dès que ça coûte, on arrête. Voilà, on va jusqu'à ce que ça coûte pas. Voilà. Il y a une étude qui est, tu as raison, parce qu'il y a une étude qui a été faite par le ministère des Comptes publics sur l'éventualité de mettre en place l'impôt universel sur les revenus. Et effectivement, il faudra en tout cas une certaine somme. Ça serait pas rentable si on prenait que 1 euro. Parce que 1 euro, ça coûte. D'un coup, ça va être un peu plus. Ça rapporterait 800 millions d'euros et ça coûte 800 millions d'euros l'ensemble de la collecte. Ah oui, et même avec les algorithmes. C'est rentable à combien alors? Pardon, à plus de 1 euro. Voilà. À partir de 10 euros, c'est rentable. Maintenant, est-ce que politiquement, ça serait 2 euros, ça rapporterait 1,6 milliard? Est-ce que politiquement, c'est intéressant? Non. Il faudrait quand même monter un petit peu. Tu mets 10, mais à partir, par exemple, j'ai n'importe quoi, de 1200 euros. Évidemment, tu mets quand même un seuil. Et bien sûr, 1,6 milliard coûte 1,6 milliard, évidemment, non. Voilà. Mais, voilà, 5 milliards, ça commence à chiffrer. Je demande à voir. C'est la désindexation des retraites, c'est ce que ça coûterait, par exemple. Donc voilà, en tout cas, il y a matière à. Tiens, on a gagné 10 milliards là, en quoi? En 30 minutes, c'est quand même incroyable.